Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous fais un petit tirage. Normalement ce sera beaucoup plus fluide. Là j'ai eu un petit problème avec mon téléphone. Du coup ça a été pour ça que ça a été coupé parce que enfin, voilà, c'était un peu compliqué. En attendant, on va voir un petit peu les messages que votre autre a à vous transmettre pour aujourd'hui, ce que les guides ont à nous transmettre. Alors, je voulais aussi vous dire que il faut vraiment écouter votre cœur, écouter ce qui se passe en vous. C'est très très important. C'est un tirage général. Il n'y a pas tout qui peut vous, comment dirais-je, vous parler, mais juste des fragments si vous ressentez des choses, si vous, je sais pas, s'il y a des émotions, des frissons, s'il y a ce genre de manifestation corporelle, même des fois des larmes, bah dites-vous que le message il est pour vous. Prenez ça avec bienveillance et écoutez, ben c'est parti. Donc, s'il vous plaît mes guides. Ok. Alors. Nous avons, oui, on va les mettre là. Donc vous avez la carte 60 et 52. Alors, les vibrations que j'ai eues pour ces derniers jours ont été assez lourdes. J'ai ressenti beaucoup, même des fois un peu bloqué. Comme s'il y avait on me parle de stagnation. Comme un moment de pause, un moment de... Ouais, c'est ce que du moins j'ai ressenti ces derniers jours. Et ça nous confirme bien dans cette... avec la carte 52, donc de l'arrêt, qui représente l'arrêt. C'est un peu un moment... comme s'il y avait eu... on me parle comme une... Oh, le mot est fort, d'accord, mais on parle de... un peu fort, là. On me parle comme s'il y avait une guerre, quelque chose de dur, un combat à mener, et comme si là, on a été soulagé, vous savez, quand ça vient juste de se terminer, on a ce besoin un peu de recul, comme un moment de pause, vous voyez. Ouais, c'est ce que je ressens, comme si, voilà, il y a eu un combat de mener et que là, on est un peu en phase de récupération, en tout cas ouais, comme un moment de suspens, vous voyez. Mais en même temps, on me parle de la carte de la limite. Donc la carte de la limite, c'est pareil, c'est-à-dire peut-être justement accepter ce moment, désolée pour le bruit, accepter ce moment où l'autre il a besoin de cet arrêt. Vous voyez? Donc je pense que là il y a deux, oui on me confirme il y a deux énergies, donc on va aller voir un peu plus loin de quoi ça retourne. Il y a un moment d'attente et je pense qu'il y a une autre énergie qui est plus dans la rapidité, dans le mouvement et là à l'une on lui dit il faut véritablement prendre ce temps. Et à l'autre, on dit attends un peu, parce qu'il y a un moment, voilà, il faut accepter aussi que l'autre, voilà. Donc là, on me parle de Mouladara, donc c'est normal. Là, c'est pour ceux et celles qui ne savent pas, au niveau des chakras, c'est le premier hein, qui se situe à la racine. Donc, c'est ça, c'est l'identité, c'est vraiment lié, j'ai envie de dire, à cette place qu'on se donne en fait dans ce... Oui, on me dit c'est ça, c'est vraiment la place qu'on se donne soi-même. Est-ce qu'on prend le temps de se poser en fait, hein, tout simplement. Et très sincèrement, c'est ce que je ressens comme s'il y a un besoin d'identité, un besoin de se retrouver, un besoin de suspens en fait, tout simplement, un besoin de paix, un besoin de, ouais c'est ça, de se retrouver soi-même,
savoir ce qu'on veut véritablement. Il y a aussi, il y a aussi ça, hein, ce besoin, hein, de s'ancrer dans sa vie, dans sa maison, dans sa maison d'âme, on me parle, hein, dans sa lignée. Aussi peut-être encore un travail de guérison, je pense, pour l'un comme pour l'autre, hein. Et encore une fois, je pense que c'est encore... Je pense qu'il y a encore un travail, enfin je dirais pas qu'il y a encore, mais je pense que c'est en lien en fait, c'est ce moment de pause, ce moment de grâce, ce moment de... peut-être aussi un peu d'impatience pour cette énergie-là, et vraiment en lien encore avec peut-être des guérisons à avoir. On va aller voir plus loin. J'ai envie de prendre celui-ci, oui, il me confirme, donc on y va. C'est ça. Alors, il est possible qu'il y ait encore des secrets entre vous. Peut-être qu'il a encore des secrets. Après, je sais pas si... Oui, si vous voyez. On voit quand même qu'il y a là vraiment la dominance du rouge. Et là, on me parle du sacré. Donc, je pense qu'il y a je pense que cette union... On parle de sacré... D'accord. Et de secret. Écoutez, j'ai envie d'aller voir ce qu'on nous raconte. Je voulais le faire après, mais là, on va aller voir directement avec le tarot. S'il vous plaît, mes guides. On a autre. Ouais, je reçois vraiment... Il y a quelqu'un qui prend du temps. Donc je pense que c'est votre autre qui prend du temps. On me dit qu'il est pensif. D'accord. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui, je pense, vient de passer un moment assez délicat. Peut-être même avec... alors, ça peut être avec lui-même, mais ça, pas que, ça peut être aussi avec quelqu'un d'autre. On sent de l'insécurité. Il y a vraiment un sentiment d'insécurité pour cet individu, du moins. Je pense que c'est votre autre. Parce qu'il sort d'un moment un petit peu... qui a été un peu... J'ai l'impression qu'il a été trahi. Qu'il a une profonde déception. Et du coup, il est dans cette insécurité, il ne sait pas. On me dit comme un abcès qui vient d'être percé. Alors, c'est pas très glamour. Je suis désolée, c'est pas très glamour, mais... Vous voyez, il y a cette phase de... De toute façon, ça revient à la guérison. Et qu'on vous demande à vous d'être patiente encore. Comme s'il venait de... Ouais. Mais ça va aller. Ça va aller, en fait. Ça va... Mais après un dur... Non, celle-là, c'est pas retourner. Après un dur moment de combat, quoi. Il va pouvoir sortir de cette... Il ou elle, qu'on soit bien d'accord, hein, c'est une énergie. Hein, je ne suis pas du tout sur les sexes ou quoi. On me dit que véritablement, c'est une personne qui aura... ouais, c'est ça. Qui va avoir un moment... En fait, il est en moment...
il est dans... On me montre un brouillard, quelque chose de pas très... vous voyez quelque chose, un peu de... C'est un peu... Ouais, c'est un peu confus, quoi. Mais a priori, il va s'en sortir, quoi. Il va... Est-ce que je peux avoir d'autres choses, s'il vous plaît, mon guide? C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a eu du combat. Véritablement, je pense qu'il y a eu des conflits à son... peut-être dans son couple, ou en tout cas, il y a eu du conflit dans sa vie. Ça, c'est certain. Beaucoup de conflits. Mais encore une fois, ça va lui permettre de se reconnecter à son émotionnel. À sa partie... ouais, en fait, à qui il est véritablement. Oui, voilà. Et puis j'ai plein de frissons, donc oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où votre autre, il est dans ses énergies un peu... Je suis désolée pour le bruit. Il est véritablement dans ce parcours de... On me parle d'un parcours initiatique, donc potentiellement, il est en train de véritablement... Enfin, c'est sûr... Ah, là par contre c'est pas... D'accord. Donc il y a... ok. Bon. C'est un peu... oui mais non. Hein. C'est pas très stable hein, comme... c'est pas très stable hein, comme énergie. On sent que quand même il se cherche. Hein, il est... Et on me parle aussi d'une séparation. Hein. Donc, potentiellement, il y en a qui vont... Alors, soit c'est une séparation physique avec peut-être la personne tierce. Oui, on me parle d'une séparation, hein, clairement. Oui, d'une séparation. C'est aussi peut-être pour ça que c'est dur. Hein. Ouais. Alors, le truc, c'est que cette séparation... crée déjà une énorme déception parce que c'est une personne de valeur, on dit. C'est une personne de valeur et en fait c'est comme s'il était, on me dit, face au mur. Il n'avait plus le choix. Oui, et puis j'ai encore froid, donc oui c'est ça. C'est comme si il était... il n'y avait pas le choix en fait. Il était obligé de se séparer, ou en tout cas, voilà, d'être dans un climat de séparation. C'est ça. Parce que... D'accord. Ok. Donc... on me dit c'est pour... Bon, je pense qu'il va clairement revenir vers vous. Ça c'est certain. Enfin, en tout cas vers une énergie féminine. Ça c'est évident. C'est évident. Il y a vraiment cette dimension-là. Mais il y a aussi autre chose. Alors attendez, je prends 2 minutes parce que c'est pas très clair là. Mes guides, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, oui. Parce qu'en fait, il va retrouver la joie. C'est ça, en fait, c'est au-delà de vous. C'est ça. Il va retrouver, en fait, son abondance, son succès, son bonheur. Même, on me parle de luxe, de... Alors, moi, ça pourra parler à certains types de personnes, hein, c'est pas pour tout le monde, mais il y a vraiment une notion quand même de financière. Mais, par contre,
il y a quand même, on me dit ça, mais pas dans l'immédiat. C'est comme s'il y avait quelque chose à faire avant. Voyez-vous, c'est plus dans cette idée. Ça, c'est ce qui va arriver dans un... prochainement, d'accord? Mais là, il a quelque chose à faire qui est quand même... Il doit prendre des décisions. Il doit prendre des décisions. Je pense qu'il y a un divorce. Au-delà d'une séparation, il y a un divorce, il y a quand même des choses à acter, il y a quand même des choses qui sont dures. Vous voyez, il y a quand même une phase qui est quand même un peu compliquée, qui va lui demander beaucoup de concentration. Ouais, c'est ça. Et ça va... et en fait, c'est très bizarre parce que vu qu'il y a une déception amoureuse, enfin attendez, oui, il y a une déception, pas forcément, oui, si, enfin, c'est un peu complexe. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'était une personne qui avait tellement de valeur, qui avait tellement de... Comment? Oui, on me dit qu'il croyait au conte de fées. Ah ouais, et du coup, il s'est engagé peut-être avec une personne ou dans une activité, ou en tout cas avec une énergie euh, autre, donc ça peut être un individu comme ça peut être juste du travail. En tout cas, il s'est investi. On me dit corps et âme dans ce projet, ok? Donc ça peut être une relation affective ou ça peut être un projet de vie. Par exemple, quelqu'un qui est carriériste ou quoi. Hein. Et, et vu qu'en fait, il a pris la décision de se séparer parce que de toute manière, il ne pouvait plus parce que c'était trop une source de souffrance, eh bien, ça va à l'encontre de ce qu'il souhaitait initialement. Il le fait un peu comme, on me dit, une contrainte forcée parce que c'était trop toxique. C'est pas fait avec légèreté, voyez-vous. Ce qui du coup va emmener une certaine autorité, mais quelque chose de très très, très froid. Même peut-être de l'agressivité et de l'impulsivité. Parce que, comme un enfant qui n'est pas d'accord. Mais qui le fait parce qu'il sait que c'est bon pour lui, mais si vous voulez, il y a cette ambivalence encore. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Bon, après, c'est peut-être sur le moment, parce que surtout si c'est une histoire, bon, financière, oui, si, c'est pareil, vous allez me dire. Mais là, on parle quand même d'amour, donc je pense qu'il y a quand même une grosse déception de ce côté-là. De toute façon, quand vous êtes investi avec quelqu'un, à un moment donné, quand vous devez, je veux dire, il faut... Je sais que des fois, dans l'autre sens, on se dit, ouais, mais bon, elle lui fait du tort, ou il lui fait du tort. Oui, mais à un moment donné, ces deux individus étaient en phase. Et je pense que s'ils ont eu un mariage, ou en tout cas quelque chose de vraiment... Parce que là, on me manque quand même quelque chose de... On me montre quelque chose de solide, hein, quelque chose qui était quand même... En tout cas, il y croyait. En tout cas, cette personne y croyait véritablement. Votre autre y croyait véritablement. Donc, de repartir à zéro et de voir qu'en fait, on s'est trompé, c'est pas facile quand même. Et il faut le garder en tête. Je pense que là, il faut avoir, vous, en tant qu'un... Oui, c'est ce qu'on me confirme. Il faut avoir de l'empathie hein, et de la compassion parce que ça va être difficile pour lui ou pour elle. C'est ça. Voilà, ben, vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui va... on me dit, c'est quelqu'un qui va réouvrir... attendez, parce que là, vous voyez plus rien. J'avais pas vu. Moi, je suis dans mon délire, là. Pardon, je vous sais pas... il y a vraiment cette notion parce que attendez, je vous montre. Vous voyez, je vous parlais de quelqu'un qui va être en souffrance. Enfin, on est quand même sur la carte pratiquement du sacrifice. Enfin, ça a été, je pense que ça a été un dur combat, hein, véritablement. Et également, du coup, l'aspect un peu... c'est marrant que j'ai ça en tête.
C'est-à-dire que c'est une personne qui va comme se réaligner un petit peu avec sa création, ses passions, ses visions de la vie. Vous voyez? Mais il y aura eu quand même il y aura eu quand même de la souffrance, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas gratuit, vous voyez. Hein, c'est pas gratuit. Ouais, bah, justement, je parle de ça, c'est pas gratuit. Attendez, mais là, je l'ai pris à l'envers, donc ça ne marche pas. S'il vous plaît, mes guides, je me suis trompée, pardon. C'est ça. Il y a un repli véritablement sur lui. Il y a une phase d'introspection. On me dit oui, nécessaire. Hein, nécessaire. Il y a quelqu'un qui, voilà quoi, qui est un peu en train de... Voilà. Et il y a des... Alors, là, il y a encore... Ça fait un moment il y a un bouleversement. Ça fait un petit moment que je ressens ça. Un bouleversement véritablement. Comment dirais-je? Ouais, il y a un bouleversement. Mais qui va... Enfin... qui va engendrer tout ça, mais qui n'est pas voulu. Je sais pas comment dire. C'est quelque chose qui n'est pas voulu, en tout cas pas dans son mental. Ouais, c'est ça. Et il va y avoir une phase, ouais, c'est ça, hein, c'est cette fameuse phase d'introspection. Et je pense que là, il va avoir une phase un peu... mais c'est ce qu'on a vu plus haut, c'est-à-dire que... mais ça va se faire, voilà, le secret, c'est ça, ça va se faire dans le secret et vous ne serez... Voilà, là, on me le confirme. Et ce ne sera pas... vous ne serez pas au courant. Et c'est pour ça qu'on vous demande plus haut, là, sur cette carte, d'être patiente ou patient, parce que vous n'allez pas du tout être au courant de ça. Ça va se faire, on me dit, derrière le rideau. Et on me parle de protection. Alors peut-être que c'est pour vous protéger, c'est ce que je pense, parce que c'est une personne qui a l'air de vouloir vous protéger. Donc, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il vous considère actuellement comme faisant véritablement partie de sa vie. Waouh, ça c'est beau. Hein. Merci mes guides, parce que c'est vrai que c'est vachement beau de pouvoir dire ça. C'est-à-dire qu'il vous intègre véritablement dans sa dimension affective, chose qu'il ne faisait pas forcément au préalable. Il vous voit comme étant on me dit une même entité, une partie intégrante de lui. C'est assez, ou d'elle, hein, peu importe. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire que alors là, on me dit, il vous voit. Il vous voit, alors là, je pense qu'on repart sur vous, là, par contre. Il vous voit comme quelqu'un de mystique, quelqu'un qui a une grande sensibilité. Il vous voit comme quelqu'un qui est la source de son bonheur, mais avec une énorme sagesse. Vraiment, il vous voit comme quelqu'un de... On me dit de céleste. Alors, c'est très beau, mais je ne sais pas si vous comprenez bien la terminologie, mais on me dit, voilà, quelqu'un d'accompli, quelqu'un de rayonnant, mais avec une grande sagesse, mais il y a un côté en vous qui ne comprend pas. Il y a quelque chose en vous mais c'est bien, qui est mystérieux. Et ça attire. Mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Et il vous voit, vous, enfin, vous êtes son bonheur. Enfin, oui, c'est ça. Vous êtes son rêve. C'est beau. Vous êtes son rêve, vous êtes son bonheur, vous êtes son... Oui, c'est ce qu'on me dit. Mais il veut revenir auprès de vous comme un roi. Un roi dans le pouvoir. Pas malsain, hein, mais quelqu'un qui maîtrise... Enfin, pas quelqu'un qui... Non, dans son pouvoir de vie. Il veut être à votre hauteur. C'est pour ça qu'il prend ce temps. Ouais, c'est ça. Parce que pour lui, vous représentez
pardon, vous représentez véritablement l'harmonie, l'unité, le partenariat de vie. Mais dans l'amour, quoi, de quelque chose de très... dans l'amour, quoi. Ah, c'est beau. Non, c'est super beau. Ok, là, on m'a dit c'est bon pour cela. Alors, on va aller voir un peu plus dans le détail. S'il vous plaît, mon guide. Oui, c'est ça. Alors, on vous rassure en vous disant qu'il est quand même fidèle à votre lien, véritablement. Ouais, il est fidèle à votre lien, donc gardez la foi, on dit. Gardez la foi, espoir. c'est trop beau. Voilà, gardez l'espoir, la foi. Il dit qu'il va avoir vraiment besoin de vous. Il ou elle, hein, d'accord, votre autre. Ouais, c'est ça. Attention aux illusions, par contre. Gardez espoir, mais attention aux illusions. Alors, pas forcément de votre côté, mais plutôt de lui. Ouais, c'est ça, une période un peu dure. Mais en fait, c'est sur le lien. Là, c'est vraiment sur le lien. On me dit attention aux illusions. Ok. Ouais, de pas vous tromper, parce que vous pourriez, oui, on me dit, voilà, parce qu'on va vous envoyer des messages, enfin, il y a des choses qui vont vous arriver, mais qui vont pas confirmer forcément ce qu'on vient de voir et ce que vous ressentez. Ça va être même plutôt l'inverse, et c'est volontaire. C'est volontaire parce que déjà, ça peut être, on me parle des énergies tierces qui peuvent dire des choses, faire des choses, peut-être même sur les réseaux, même si elles ne sont pas en contact avec vous, mettre des choses pour vous fausser, pour détruire encore une fois cet espoir. Donc il faut vraiment que vous ayez foi, il faut vraiment que vous gardiez profondément ça. Il risque d'y avoir des manipulations des énergies tierces. Et ça peut être aussi même vous, vos propres peurs. C'est pas forcément des individus, mais ça peut être simplement vos propres peurs. C'est ça. Attention peut-être aussi à ce moment de solitude parce qu'effectivement vous allez vous ressentir seul et c'est ça qui va vous maintenir dans le secret et c'est là où vous devez véritablement guérir encore un petit peu certaines peurs et parce que lui il ne peut pas gérer cet état là plus vous, c'est impossible. Donc il va vous mettre sur le côté pour vous protéger, mais du coup vous allez vous sentir absolument seul, ce qui du coup va engendrer des peurs et une illusion d'un contexte qui n'existe absolument pas et qui en réalité est tout à fait l'inverse. Mais vous, vu que vous n'avez pas d'informations, vous allez croire que ça ne fonctionne plus. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et vous allez être très prudente parce que vous allez dire, mais bon, il n'est pas là, il ne me parle pas, on n'a pas de contact, donc comment faire, nanana. Et on vous dit que non. Et en fait, il est en train de véritablement, ou elle est en train véritablement de concrétiser votre avenir. Merci infiniment mes guides. Voilà, parce qu'il y a un engagement qui arrive pour vous. Je vais me dire s'il vous plaît. Oui, ouais. Un engagement et des promesses qui seront tenues, on me dit. Hein, seront tenues, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à me dire mes guides, s'il vous plaît? Oui, non, peut-être. Oui, on me parle de vos peurs parce que justement, cette solitude et cette promesse... Alors, attendez, est-ce qu'on peut voir s'il vous plaît? Mes guides, un petit message s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent. Ouais, voilà, c'est ça. Un manque de douceur. Connectez-vous à la douceur de vos émotions. Ah ouais, comme c'est beau. Petite rose, magnifique. Connectez-vous à votre douceur,
à la gorge, chakra gorge, très important. Il y en a qui vont avoir du mal, justement, vu qu'il va y avoir ce sentiment de non-communication et de potentiellement de solitude. Vous allez vous dire, il me rejette, on n'est plus dans la douceur, on n'est plus dans la communication. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Mais pas du tout le cas. Alors, attendez, je vais juste chercher un autre oracle et j'arrive tout de suite. C'était pas prévu initialement, mais bon, voilà. Là, on me parle du petit message déjà des âmes sœurs. Donc, s'il vous plaît, un message, me guide. Oui. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. C'est un message direct, d'accord, de votre autre. Là, on me parle de celui-ci. Alors, on va voir ça tranquillement. Alors, s'il vous plaît, mon guide. Ouais. D'accord. Donc, entre vous, actuellement, il y a encore quelques blocages financiers, mais vu que ça va... Autre chose que ça va se débloquer rapidement, mais on me dit que c'est voulu justement pour... Voilà. Par contre, vous allez développer une relation peut-être un peu cachée. Alors, vous allez dire, oui, mais bon, si elle est célibataire, oui, mais justement, parce que dans cette phase-là, ça va être très difficile et je pense que la personne ou l'énergie à côté risque de vouloir, comment dirais-je, être un petit peu dans cette... elle va chercher un peu les embrouilles, il me dit. Clairement, elle va essayer de... Donc, il va falloir accueillir ça. Comment réagir? Comment vous allez réagir? On me dit comment réagir concernant la relation secrète, s'il vous plaît. Ouais, on me dit qu'il faut garder confiance, d'accord, même dans cette relation secrète, et que c'est bon, c'est juste, il n'y a aucun problème, d'accord. C'est pas encore une manipulation bizarre, parce que des fois on peut y croire, mais non. Là pour le coup, non. S'il vous plaît, un petit message de soutien, les féminines. Et les féminins, s'il vous plaît. Ouais, ok. Ouais, voilà, c'est ça, me balayer. Ah, mais il y en a deux. Voilà, donc vous avez le balai et vous avez la guérison. Enfin, la guérisseuse. Alors, on me dit que je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation. C'est ça. C'est que vous aussi, vous avez encore du travail à faire sur les guérisons. Donc voilà, et je pense que votre travail de guérison, là, c'est la foi. Vous avez besoin de croire véritablement, vous doutez beaucoup, énormément. Et ça, il faut que ça s'arrête. Il faut que vous gardiez la confiance que vous ressentez, que vous avez à l'intérieur de vous, et cette foi. Et justement, on me parle encore de guérison, et Murada, c'est exactement ça. C'est-à-dire, je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant une femme médecine. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous de guérir profondément toutes ces non-dits, ce manque de confiance et de douceur par la parole. Vous avez véritablement ce pouvoir, donc mettez-le en lumière et oui, mettez-le en lumière et travaillez dessus pour vous libérer profondément. J'ai envie de vous faire un dernier petit message et puis ce sera bon, je pense. Mes guides, s'il vous plaît, un petit message.
Voilà. Je te suis reconnaissant d'exister mon amour. Tu donnes en toute liberté, de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédiction grâce à ton immense amour. Donc voilà, je pense que c'est le message de clôture de tout ça. Vous êtes vraiment, à mon humble avis, dans sa tête comme étant la source de son bonheur. N'en doutez pas, pas du tout. Au contraire, nourrissez ça, parce que c'est ça qui va l'attirer. C'est ça qui va l'aider à franchir tous ces cas, même si c'est pas dans la matière physique pour le moment. Ça existe quoi, c'est vraiment, cet amour il existe, il est présent, il est là, il est avec vous. Et plus vous serez dans la confiance, plus vous serez dans la liberté d'aimer encore et encore et encore, et plus lui ça lui donne, ou elle ça lui donnera de la force. Vous devez y croire coûte que coûte. Véritablement, on me dit il faut y aller, il faut... c'est ce qu'il a besoin d'un point de vue énergie. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse tranquille, je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve très rapidement pour un nouveau tirage. Bye bye!